En Italie du Sud, au bord d'une grande route, par où passent des seigneurs, les gens d'église, des riches marchands, il y avait une auberge dont la renommée s'étendait dans toute la région. Elle était tenue par une femme d'une grande beauté, une véritable Gina Lollobrigida, et comme elle était originaire de Venise, tout le monde la connaissait sous le nom de la belle Vénitienne. Et chaque fois qu'un voyageur entrait dans son auberge, elle allait à sa rencontre, elle l'installait à une place, elle s'asseyait à son côté, et toujours elle lui demandait « Étranger, d'où venez-vous » Et si le voyageur répondait « Madame l'hôtesse, je viens de Rome », elle ajoutait « Et à Rome, avez-vous vu une femme aussi belle que moi ?» Et la réponse attendue était toujours la même. « Madame l'hôtesse, jamais je n'ai vu de femme aussi belle à Rome et même dans tous mes voyages. » Toute frétillante, elle courait alors aux cuisines dire à son marmiton « Tu vois cet homme là-bas, assis à cette table, tu lui sers ce qu'il y a de meilleur. » Et quand venait le moment de payer, c'est elle-même qui apportait l'addition, et tout en roulant de la prunelle, elle disait « La maison vous offre les boissons. » Et le voyageur restait couché à l'auberge pour la nuit. Le temps a passé, les jours, les semaines, les mois et même les années. Dans l'ombre, grandissait en grâce et en beauté la servante de l'auberge, la Souillon, la fille de la belle aubergiste, la fille même de la belle Vénitienne. Et un jour, où l'aubergiste posait la question habituelle à un voyageur de passage et qu'elle lui demandait « Bel étranger, vous qui venez de Vérone, est-ce que dans votre vie vous avez vu une femme aussi belle que moi ?» Au moment où il allait répondre, ses yeux se sont portés sur la servante qui à ce moment-là traversait la salle. Il en a été tellement ébloui qu'il est resté silencieux. Elle a reposé la question. « Étranger, avez-vous vu une femme aussi belle que moi ?» Madame l'hôtesse, a-t-il répondu, vous êtes belle, mais 100 fois plus belle est celle qui vient de traverser cette salle, la jeune servante. La belle Vénitienne, furieuse, est allée aux cuisines dire à son marmiton, tu vois cet homme là-bas, assis à cette table, tu lui servais, reste. Et je peux vous dire que l'addition était particulièrement salée. Plus salé même que le petit salé qu'elle lui avait fait servir. Et après avoir terminé son repas, l'homme a quitté l'auberge. Le soir venu, la belle Vénitienne est allée aux cuisines. Roberto, c'est ainsi que s'appelait son marmiton. Un marmiton bedonnant aux joues rougeaudes. Roberto, est-ce que tu aimes ta patronne? Aimer sa patronne? Mais Roberto, le marmiton, était fou de sa patronne. Il brûlait de tous les feux de l'amour, plus que son four à pizza. Il était prêt à faire n'importe quoi. Eh bien, si tu aimes ta patronne, feras-tu ce que je te demande sans me poser de questions? Oh, il était prêt même à redresser la tour de Pise. Elle lui a dit, voilà, va sur la plage, construis un cabanon avec un fenestron, enferme-y ma fille et apporte-lui tous les jours à manger du pain sec et de l'eau. Avec ce régime, a-t-elle pensé, elle ne pourra que maigrir et enlaidir. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu scrupule. Le marmiton fou de passion a fait ce que lui demandait sa patronne. Et dans son cabanon, la pauvre enfant, par le fenestron, n'avait pour tout spectacle que la mer toujours recommençait. Mais entre deux bouchées de pain, entre deux gorgées d'eau, elle chantait, elle rêvait qu'un jour, un prince viendrait pour la délivrer. Un soir est passé sur cette plage un cavalier. Quand il a aperçu au loin le cabanon, il s'est un peu étonné, il s'est approché pas trop près, il est descendu de sa monture, et là, dans le fenestron,
il a vu un visage d'une beauté, et le soleil qui était en train de se coucher en pâlissait de jalousie. Un peu étonné, mais surtout un peu inquiet, il remontait sur son cheval et il s'est dirigé vers l'auberge de la belle Vénitienne. À peine entrée, elle est allée à sa rencontre, elle est installée à une table, s'est assise à côté de lui, et elle lui a posé la question rituelle: bel étranger, beau cavalier, d'où venez-vous? Je viens, madame, de Naples. Et à Naples, avez-vous vu une femme aussi belle que moi? À Naples, non, mais pas plus tard que cet après-midi, j'ai vu sur une plage un visage d'une beauté extraordinaire. Il semblait même que le soleil en était jaloux. Elle a rentré sa fureur pendant toute la journée. Et le soir, dans la cuisine, elle a dit à son marmiton: Roberto, est-ce que tu aimes ta patronne? Mais sa patronne? Oh! Eh bien, si tu m'aimes, sache que si tu fais ce que je te demande, je te donnerai la récompense dont tu rêves. Sinon, il rêvait. Il rêvait d'épouser la patronne, en se disant: si j'épouse la patronne, je deviendrai le patron. Ah, mon Dieu, que les hommes sont parfois naïfs. Eh bien, voilà. Va sur la plage, retire ma fille du cabanon, amène-la dans la forêt, tue-la, prends son cœur et son foie, fais-le bien cuire, dispose-le sur un plateau d'argent, afin que je puisse le manger. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu scrupule. Le pauvre marmiton, le cœur meurtri, a obéi. Il est allé sur la plage. Allons, ma pauvre enfant, a-t-il dit, suis-moi. Et il a conduit la pauvre fille jusqu'à l'entrée de la forêt. Mais là, la pitié l'a emporté sur cet amour fou. Il n'a pas eu le cœur de tuer la pauvre enfant. Allez, va, quitte ce pays, va le plus loin que tu pourras et ne reviens jamais dans l'auberge où ta cruelle génitrice veut à tout prix se débarrasser de toi. Et sur le chemin du retour, il a tué une chèvre, il a pris son cœur, son foie, il l'a fait cuire, il faut que ça soit bien cuit, avec de l'ail et du persil, il l'a disposé sur un plat, et la belle Vénitienne s'est délectée en pensant manger le cœur et le foie de sa fille. Pendant ce temps, dans la forêt, la pauvre fille a erré pendant des jours. Elle a bu l'eau des mares en compagnie des bêtes sauvages qui ne lui ont fait aucun mal. Les animaux sont moins cruels que les hommes. Et puis, elle s'est nourrie de baies sauvages qu'elle ramassait. Ses vêtements ne sont devenus que lambeaux. Elle est arrivée dans un pays de rocailles, de broussailles. Et un soir, elle est tombée épuisée sur la terre. Et au moment où elle allait s'endormir, elle a entendu du bruit. Poum, 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 poum. Elle a regardé à travers les buissons et elle a vu venir sur un chemin 12 hommes, 12 brigands de Calabre qui revenaient de leur journée de rapine. Ils avaient la chanson aux lèvres. Pom, 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 pom. Dans le bois de Calabre, il y a des voleurs. Il y a des voleurs pour la Catarinette. Il y a des voleurs pour la Catarina. Et ces 12 brigands se sont arrêtés devant une grande muraille rocheuse. Et là, celui qui semblait être le chef a prononcé des paroles magiques. « Rocher, ouvre-toi !» Et la muraille s'est entr'ouverte, et les hommes sont entrés les uns derrière les autres et ont disparu par la faille. La muraille s'est refermée. Elle est restée cachée au milieu de ces broussailles. Et puis elle a fini par s'endormir. Mais au matin, elle a été réveillée. Poum, 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 poum. C'est les brigands qui sortaient de leur caverne et qui repartaient au travail. Elle a attendu de plus les entendre
qu'ils aient complètement disparu. Elle est sortie de derrière les buissons, elle s'est approchée de la muraille, et elle a prononcé les paroles magiques. « Rocher, ouvre-toi !» Et elle a vu la muraille s'ouvrir. Elle est entrée dans la caverne, immense. Ah, tout de suite, elle a compris qu'il n'y avait que des hommes qui vivaient là. La saleté, le désordre, les lits pas faits, la vaisselle dans l'évier, et dans la cheminée, embrochés, des poulets qui attendaient le feu pour qu'ils cuisent. Elle avait toujours été dans l'auberge la servante. Elle ne savait faire que ça, servir les autres. Alors son cœur l'a emportée, elle a pris un balai et puis elle a balayé. Elle a pris un chiffon, puis elle a frotté. Elle a lavé la vaisselle, elle a fait les lits, elle a fait du feu, elle a fait cuire les poulets, et quand les poulets ont été bien cuits, elle a pris une petite part, une petite cuisse, un petit peu de blanc, elle a bu du vin, du Chianti à même un cruchon, et puis elle a trouvé un endroit de la caverne où se cacher.